ce prêtre aime se faire téter l'anus. Je vais te raconter une histoire qui choque, mais qui existe réellement. Dans une grande ville de France, un prêtre, respecté de ses fidèles, sortait parfois en cachette, loin des regards, dans les quartiers sombres où l'on trouve des prostituées. Mais ce qu'il demandait n'était pas ce que l'on croit. Pas de pénétration, pas de caresses, pas de rapport classique. Non. Lui, il payait grassement les filles de joie pour une seule chose, qu'elles lui lèchent et têtent l'anus. Rien de plus, cela pouvait sembler absurde ou répugnant, mais pour lui, ce rituel avait une fonction précise. Chaque fois qu'il priait pour des gens, chaque fois qu'il imposait les mains pour délivrer ou bénir, il récupérait en même temps les saletés, les énergies lourdes, les malédictions spirituelles de ceux qui l'aidaient. Et, au lieu de se purifier dans la prière sincère ou par des rituels saints, il choisissait cette méthode étrange et immonde, transférer toute cette noirceur accumulée à travers son anus, en utilisant la langue d'une prostituée comme outil de nettoyage. Quand il ressortait de là, il semblait comme neuf, léger, rajeuni même. Ses sermons reprenaient avec force, ses prières avec intensité. Personne dans son église n'imaginait qu'une partie de son énergie venait de ce commerce secret et honteux. Une fois par mois, il répétait la même pratique, comme une sorte d'entretien occulte pour maintenir son aura propre. Mais en vérité, il ne se purifiait pas. Il salissait ses femmes, il se salissait lui-même, et il liait son ministère à une pratique répugnante. Car rien de ce qui passe par des chemins aussi impurs ne peut venir de Dieu. C'est une mécanique tordue, une illusion temporaire qui finit toujours par briser l'âme de celui qui y croit. Voilà pourquoi tant de fidèles se demandent un jour pourquoi leur pasteur ou leur prêtre, malgré des apparences fortes, finissent écrasés par des scandales ou des chutes terribles.